Bonjour, je suis Jérôme Chénaud, le fils de Rosie Chénaud, qui est résidente de Saint-Martory. Je vis en Espagne, donc c'est compliqué pour moi et c'est mon frère qui est au contact, Pierre Nicolas, que vous connaissez. Et donc j'ai assisté hier à la visioconférence. J'aurai quelques commentaires sur ce qui a été dit et je voulais vous en faire part. Je vais essayer d'être le plus concis et le plus rapide possible. Euh, j'ai écouté avec attention M. Guéraud qui s'est exprimé pendant une demi-heure et qui nous a fait comprendre que finalement Mehdi Charme n'était absolument pas responsable de la situation actuelle de la résidence. Et que c'était l'ancienne gestion qui avait failli. Et donc ils allaient essayer de reprendre les choses en main. En fait, ils avaient été en quelque sorte abusés depuis le rachat, puisqu'il semble que cette résidence était en faillite et que des créanciers se sont réveillés au mois d'août et ont exigé le remboursement d'une dette de 700 000 euros. Alors j'ai pour habitude d'apporter, de donner tout le crédit, toute ma confiance à un interlocuteur quand il me fait valoir ses arguments. Donc je ne vais pas contester ce qu'il a dit, je vais juste essayer de comprendre exactement ce qu'il en est et ce à quoi on peut s'attendre. Alors, si effectivement, si cette résidence a perdu 700 000 euros, je ne pense pas que Mehdi Charme soit une œuvre de bienfaisance. Il va falloir qu'il récupère cet argent, d'une manière ou de l'autre. Ensuite, on nous a fait comprendre que c'était la résidence qui avait le plus d'employés en France. Donc, il semble que c'est un problème. J'ai posé une seule question durant cette visioconférence, c'est est-ce que la résidence aujourd'hui est un sous-effectif? Et on nous a à plusieurs reprises fait comprendre que non. Donc, il faut en conclure que le fonctionnement s'appuiera sur un personnel réduit. Donc il semble que ça ne soit pas un problème parce que, encore une fois, c'était la mauvaise gestion qui faisait qu'il y a eu des problèmes. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est la période de flou finalement, avec tout ce qui a été fait en termes d'alerte, jusqu'à des articles de presse, etc. Et il faut attendre donc le 12 novembre pour que ces gens se réveillent et nous expliquent que voilà, cette situation, elle est sous contrôle, qu'il faut rassurer tout le monde et que tout va bien. Et merci et à bientôt. Bon, très bien. J'ai quelques doutes sur le fonctionnement possible. Mon frère aurait pu intervenir. Il visite ma mère quasiment tous les jours. Hier encore, il est passé. Les volets étaient fermés à 10h30. S'il ne s'est pas exprimé hier, c'est qu'il ne voulait pas mettre en porte-à-faux le personnel. Et chacun a compris que le personnel faisait ce qu'il pouvait. Donc ça serait Madame Debax qui serait la responsable de tous les maux de cette résidence. Et je ne peux pas infirmer ou confirmer cette considération. Mon frère, il semble que pour mon frère, en tout cas, c'est mensonger. Ensuite, il y a monsieur le directeur général qui a parlé. Je cherche son nom. Je ne le trouve pas. Très remonté, très condescendant, très de droite, pardonnez-moi, et qui nous a grondé, qu'on s'était mal comporté et qu'il n'allait pas rester là. Et donc je vous le confirme, mon frère est convoqué au tribunal, et c'est une chance pour lui, pour nous tous, car enfin un juge va pouvoir entendre la voix d'une personne qui est impliquée, et peut-être que ça fera bouger les lignes. Mais on voit bien avec l'intervention de ce monsieur qu'ils assument.
clairement leur façon de travailler. Et il ne va pas falloir attendre quoi que ce soit d'eux. Alors il y aurait des groupes gentils, il y aurait des groupes méchants. Dans le néolibéralisme que nous vivons, les groupes gentils meurent aux dépens des groupes méchants. Donc il y a deux solutions. Soit ils deviennent méchants, soit ils vont se faire racheter et au final, nos parents seront maltraités tels qu'ils le sont aujourd'hui. Et ce n'est pas de la diffamation de dire ça. Vous avez été nombreux à dire que certains résidents étaient couchés à 17h. C'est abominable. C'est abominable. Et c'est nous les méchants. C'est nous les pas gentils. C'est nous qui menaçons. C'est nous qui diffamons l'équipe en place. Le directeur qui semble... Ah oui, Patrick Boulard. Donc, hein, Patrick Boulard, qui semble être le financier, le chef de tous. Quant à M. Guéraud, je pense qu'il est de bonne foi. Il était directeur de maison de retraite, d'une EHPAD. Il nous a fait comprendre qu'il avait été racheté, qu'il avait été racheté à ses conditions. Et bien, très bien, je veux bien le croire, mais ce monsieur prendra sa retraite. Il est là pour assurer une transition vers la rigueur. Hein. Je crois que c'est clair. Donc, n'abandonnons pas mon frère. J'attends, pour ma part, ma mère est en très très mauvais état. Permettez-moi l'expression. Donc j'attends une mauvaise nouvelle incessamment et à ce moment-là, je viendrai en France pour aider mon frère. Mais en tout cas, ne l'abandonnons pas. Il a besoin de nous. Il a ses mots, il a sa manière de s'exprimer. Mais si on l'écoute attentivement, je crois qu'il a raison sur à peu près tout. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo appelle à des questions, on peut aussi organiser des zooms entre nous, communiquer entre nous. Donc voilà, on le fait par mail. On peut aussi dialoguer en direct. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci.